vous savez, s'agissant de criminalité financière, personne n'est dupe pour penser qu'il s'agit de venir, de trouver l'argent mis quelque part ou planqué dans des comptes bancaires. Ça n'existe pas. Dans ce dossier-là, nous avons eu en face de nous une véritable ingénierie financière et juridique, vous vous doutez bien, qu'on a pris le temps, avec une bonne enquête préliminaire, il faut le dire, et une bonne instruction, puis démanteler tranquillement. Vous savez, aujourd'hui, la délinquance financière a pour lit la non-transparence et la nébulosité. C'est ça les deux principes. Donc aujourd'hui, devant quoi nous étions? Des actifs dissimulés dans des personnes morales, dans des sociétés. Aujourd'hui, quand le notaire vient dire c'est Karim Meïssa Wade qui m'a appelé et qui m'a demandé de constituer ces sociétés-là. Quand le capital de ces sociétés a été versé par le chauffeur ou le garde du corps de M. Karim Wade. Quand le directeur général de cette société vous dit c'est Karim Meïssa Wade qui m'a recruté et qui me paye mes salaires. Quand il te dit c'est Karim Wade qui paye l'ensemble des frais liés au fonctionnement de la société. Mais aujourd'hui, les choses sont claires. Il est évident que cette société lui appartient. L'autre argument malicieux développé reviendrait à dire mais vous savez, ce n'est pas lui qui est dans les actes authentiques notariés. Donc vous ne rapportez pas la preuve que ce patrimoine lui appartient. D'abord, en matière pénale, la preuve est libre. La légalité de la preuve dans les autres matières ne vaut pas en matière pénale, où la preuve est libre. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que quand Karim Meïssa Wade n'est pas dans les statuts, ils disent mais ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas à nous. Référez-vous au statut ou à l'acte authentique. Quand de l'autre côté, M. Ibrahim Abou Khalil, M. Pape Mamadou Pouy et M. Karim Abou Khalil ne sont pas dans les statuts, ils disent mais on a utilisé des personnes, mais en fait c'est à nous, on a versé le capital, on a tout fait. Il ne peut pas y avoir dans ce dossier deux poids et deux mesures. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on a pu restituer l'ensemble de la réalité concernant la propriété et le fonctionnement de ces personnes morales. L'enrichissement illicite est déjà établi. Ils le savent. C'est la raison pour laquelle ils ont procédé par évitement, par sabotage du procès. Mais mieux, nous avons dit que l'enrichissement illicite ne s'arrête pas à ce niveau. Ça s'étend à la création de sociétés. Vous savez, nous sommes des avocats. Peut-être même en fin de carrière, nous n'avons pas besoin de nous acharner contre qui que ce soit. Nous faisons notre travail. Et nous avons démontré, vous avez vu tous les tableaux que nous avons faits sur les différentes sociétés, qu'on a montré, soumis aux concernés, qui pour l'essentiel n'avaient pas d'observation. Ces organigrammes révèlent les différentes sociétés qu'ils ont créées, avec les actionnaires, fondés sur un système de prête-nom. Tout cela, nous l'avons soumis et discuté devant la Cour. Il y en a pour à peu près une soixantaine de sociétés. Et quand vous allez sur les comptes de Monaco, nous avons découvert près de 36 sociétés en plus. À peu près donc moins de 100 sociétés qu'ils ont créées par un système d'empilement dans des paradis fiscaux. Il a dit « Je suis prisonnier politique parce qu'on veut m'empêcher de participer aux prochaines élections présidentielles en 2017. » C'est lui qui l'a dit. Moi, je ne l'ai pas dit, c'est lui qui le dit. Alors, quand on regarde le droit, rien que le droit, il ne peut pas être candidat en 2017. J'ai entendu une de mes consoeurs dire, ou qu'elle aurait lu dans la presse, moi je ne l'ai pas lu, que Maître Yérim Thiam aurait déclaré que Karim Wade ne pourra jamais être président de la République du Sénégal. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'en l'état actuel de la Constitution, proposée au peuple sénégalais par Maître Abdoulaye Wade lui-même, en cet état, cette Constitution disant qu'un double national ne peut pas être candidat à la présidence de la République, M. Karim Wade ne peut pas être président de la République. C'est simple. Il ne peut pas se présenter. Alors, dire le procès est politique parce qu'on veut m'empêcher.
de devenir président de la République, je crois que c'est vraiment de l'abus et prendre les Sénégalais pour ce qu'ils ne sont pas.